téléspectateurs, très chers frères et sœurs, et à vous tous, mes amis internautes, je vous dis shalom et salut partout où vous êtes connectés à ce programme, où vous nous suivez en ce moment précis, où vous nous suivrez peut-être plus tard quand l'opportunité vous sera accordée. Shalom là où vous êtes, vraiment que Dieu vous bénisse. Il a plu au Seigneur que ce dimanche nous puissions encore nous retrouver dans le cadre toujours de nos programmes comme nous en avons déjà l'habitude. Et vous savez aussi, depuis la reprise de nos émissions, depuis le début de cette année, il y a quelques jours que nous avons repris, nous sommes en train de développer quelque chose de très important concernant la bénédiction des familles. Selon que le Seigneur a dit à notre père Abraham, avant de devenir Abraham, dans Genèse chapitre 12, du 1er jusqu'au 3e, c'est le 3e verset qui nous concerne, où le Seigneur dit, dans sa dernière phrase de ce verset, il est dit, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » C'est-à-dire que toutes les familles de la terre sont destinées à vivre, à expérimenter l'accomplissement de la promesse de bénédiction. Mais la question est posée ce soir, et c'est donc qui ferait l'objet de notre examen. Pourquoi ma famille n'est-elle pas bénie selon Genèse 12, 3? C'est peut-être cette question que vous vous posez, c'est la même question que moi je me pose, c'est la même question que nous nous posons, c'est la même question que ma soeur qui me suit se pose, c'est la même question que ses frères me suivent mais se posent. Pourquoi alors ma famille n'est-elle pas bénie selon Genèse 12, le verset 3? Nous essayerons un peu de partager là-dessus et puis après nous allons prier le Seigneur. Nous sommes en 2026. Permettez que nous prions et recommander ce moment entre les mains du Seigneur avant de pouvoir continuer. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, où tu permets que nous puissions encore être, Seigneur, devant ton trône de la grâce, nous tenir devant ta présence, ô Père, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés et qui seront connectés à ces programmes. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, que ton esprit nous anime et que tes anges nous assistent pendant tous ces moments du début jusqu'à la fin. Et que tout ce que nous allons partager, Papa, soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que le temps que nous allons passer devant ta présence, ô Yahweh, que chacun profitera, Père, pour t'adresser un certain nombre de prières. Donne, ô Dieu, nous exaucer et te manifester dans nos vies. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Je bénis ces moments, je bénis cette famille. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes, tout ce qui s'était préparé pour venir nous attaquer pendant ces moments, provoquant en nous la divagation des pensées, la distraction. Je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Merci Père pour l'ombre de ta main qui nous couvre pendant ces moments, rassurant et garantissant la sécurité et la protection de chacun, et surtout nous accordant la possibilité de te suivre, Seigneur, dans de bonnes conditions avec toute sérénité. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions en train de parler de la question que chacun se pose, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 12, verset 3, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais pourquoi alors ma famille ne bénéficie pas de cette bénédiction que Dieu a dite à Abraham, notre Père? C'est à cela que nous voulons répondre ou bien examiner et nous permettre de pouvoir adresser nos prières à Dieu. Depuis le début, comme je disais, de cette année 2026, l'Esprit du Seigneur nous pousse toujours à parler, à partager sur ces promesses du Seigneur, nous poussant maintenant à adresser nos prières à Dieu dans ce sens-là.
Dieu, le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Adonai, le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il a créé l'homme, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui a constaté, il a fait un constat, je dirais, amer. Après avoir tout créé, le ciel, la terre, séparant les eaux de la partie sèche, et il a fait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quand nous lisons cela dans Genèse chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'à la fin, nous voyons ce que le Seigneur a fait. Et puis, après avoir tout fait, il a fait l'homme, ou il a formé l'homme avec une portion de la terre. La Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultivât, pour le cultiver et pour le garder. Et Dieu, assis sur son trône, jeta ses regards dans le jardin d'Éden, vit l'homme qu'il a formé selon à son image et selon sa ressemblance, que cet homme vivait dans la solitude. Cet homme était seul, malgré toutes les créatures que Dieu avait créées, parmi lesquelles nous avons les serpents, nous avons les poissons, nous avons les oiseaux, toute espèce d'oiseaux, nous avons les animaux, toute espèce d'animaux, que ce soit les animaux domestiques comme les animaux féroces ou sauvages. Ce sont l'œuvre de Dieu et il regarda, il constata que l'homme n'a pas trouvé parmi toutes ces créatures-là une créature semblable à lui. C'est comme s'il était seul. Par contre, les autres créatures, les oiseaux comme les animaux, ils étaient en couple. Il y avait un mâle et un femelle. Il y avait un mâle et un femelle. Sauf l'homme qui était seul. Et Dieu a vu ça, a constaté. Ce n'est pas l'homme, Adam, qui est allé vers Dieu pour lui dire que Seigneur, je suis seul. Éternel, je suis seul. Fais-moi une aide qui soit semblable à moi. Non. C'est Dieu qui a constaté, ce que je viens de faire là, il y a quelque chose qui, je ne dirais pas qui manque. Parce qu'il a constaté que l'homme était seul. Alors pour briser cette solitude, il lui a fait un autre être. Avant de former la femme de la côte prise du corps de l'homme Adam, Dieu a fait passer tous les animaux, tous les oiseaux, tous les poissons, toutes les créatures devant Adam. Adam commençait maintenant à les nommer. Ça c'est la chèvre, le femelle, et le mâle c'est les boucs. Ça c'est ceci et cela, et ainsi de suite. Et la Bible dit, de tous ces animaux, de toutes ces créatures, Adam n'a pas trouvé une créature qui soit semblable à lui. Et c'est alors que Dieu a dit, je vais lui faire une aide qui soit semblable à lui, la plonger dans un profond sommeil, soutirant une côte de ses côtés, parmi les côtes de l'homme, et il en a fait la femme. Et puis, après avoir fini la formation de la femme, il l'amène vers Adam. Et Adam, quand il a vu la femme Ève, il s'est exclamé, il est sorti de la bouche d'Adam le premier poème d'amour. Il commença à s'écrier, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera désormais. Adam commença maintenant à parler à cause de la présence d'une créature. Et Dieu, la Bible dit, après les avoir créés, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et la Bible dit, Dieu les fit, l'homme et la femme. Et après les avoir créés, il les bénit. La bénédiction est venue dans la vie de l'homme à partir pour constituer, pour composer, pour former la famille. La Bible dit que Dieu les bénit. Cette bénédiction-là, mes frères et sœurs, doivent nous suivre, nous, les êtres humains, créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu.
Il faut que ta famille vive cette bénédiction-là. À partir déjà du jardin d'Éden, il n'a pas béni de cette manière-là, il n'a pas béni les poissons, il n'a pas béni les boucs, il n'a pas béni les moutons, il n'a pas béni les lions de cette manière-là, telle qu'il a fait avec l'homme. Il dit, soyez bénis. Je veux que nous lisons un peu dans Genèse chapitre 2, verset... Genèse chapitre 1 d'abord. Accordez-moi quelques secondes. Genèse chapitre 1, je commence à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Je parle de la bénédiction familiale. Dieu a créé, même l'homme, il l'a placé là sans une bénédiction, sans une parole de bénédiction. Mais quand il a fait la femme, il les a placés là, il commence maintenant à sortir de sa bouche des bénédictions. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est la grande bénédiction que Dieu a dite et a prononcée sur l'homme et la femme. Puisque ça vient de Dieu, mon frère, ma soeur, dès le commencement de la famille, la cellule de base d'une société, il faut que dans ma famille, dans ta famille, dans nos familles, dans sa famille, dans votre famille, dans notre famille, que nous vivions cette bénédiction divine. Mais pourquoi ne vivons-nous pas cette bénédiction? C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a un problème et nous devons scruter les Saintes Écritures pour nous permettre, en 2026, mon frère, ma soeur, car tous ensemble puissions bénéficier de ces grandes bénédictions venant de la part de notre Dieu. Au commencement, déjà, Dieu commença avec la bénédiction. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. J'ouvre une petite parenthèse. La bénédiction, en réalité, c'est les bonnes paroles que Dieu prononce sur une personne. Et pour ce qui est de la malédiction, ce sont les mauvaises paroles que l'on prononce sur une personne. Mais nous parlons ici des bonnes paroles que Dieu dit, que Dieu prononce sur une personne. Et ici, en l'occurrence, Adam et Ève. Allons maintenant dans Genèse, toujours chapitre 2, verset 18. C'est Dieu toujours. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, Genèse chapitre 2 à partir du verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Waouh! Ça, c'est le résumé, si je peux, la synthèse de la création.
Dieu, après avoir créé l'homme, après avoir créé toutes les créatures que nous connaissons là, alors il a créé l'homme, mais il a constaté que l'homme était seul. C'est comme cela qu'il fut plongé dans un profond sommeil, soutira une de ses côtes avec laquelle il forma la femme et l'amena vers l'homme. Et l'homme s'écria disant, voici cette fois celle qui est os de nos os, chair de ma chair. Et c'est sur ces deux hommes, l'homme et la femme, que Dieu avait béni et leur avait dit, soyez féconds. Nous voulons, ma soeur, mon frère, réclamer toutes ces bénédictions dans nos familles, que vous soyez à deux. Une famille commence avec deux personnes, l'homme et la femme. Je dis bien, une famille commence avec deux personnes, l'homme et la femme. Que vous disiez que c'est un couple ou quoi, ça commence avec deux personnes, la famille, l'homme et la femme, au sein de laquelle, et dans cette union-là, Dieu vient maintenant pour bénir, concrétisant ce qu'il avait dit, ce que nous avons lu là, Genèse 1 là, où Dieu dit, soyez, et il le bénit et leur dit, soyez féconds. C'est de la fécondité, nous voyons les enfants venir. Mais la famille commence avec deux personnes. Et cette famille-là de deux personnes doit être bénie. Selon ce que Dieu a dit, la Bible dit que Dieu les bénit et leur dit, j'appelle la bénédiction de l'Éternel en 2026 dans votre maison, dans votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le diable, Satan, et tous les démons, et tous les agents du diable, qui vous combattent, qui vous attaquent, pour que votre famille ne soit pas bénie. Longtemps vous êtes restés là, vous deux, l'homme et la femme, mariés légalement. Au niveau des familles, au niveau même de l'officier de l'état civil, au niveau même de l'église. Mais il n'y a pas de bénédiction de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, je me lève devant le trône de mon Père. J'appelle la bénédiction dans votre maison. J'appelle la bénédiction dans votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'image de Dieu que vous portez, sa ressemblance que vous avez, doivent apporter et amener en vous la bénédiction divine. Que cette année 2026, que vous viviez la bénédiction de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre de faire. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est vivant. Le Dieu que je vous présente, il est réel, il est puissant. Il a décidé en 2026 d'apporter dans votre maison, dans votre famille, sa puissante bénédiction, changeant le cours de la vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute barrière à cette bénédiction-là soit brisée maintenant. Je dis bien toute barrière à la bénédiction de Dieu soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Dieu dit, il dit à l'homme et à la femme, après les avoir bien sûr créés. Je reviens encore dans Genèse 1, 25. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Que la fécondité soit votre partage. Et la multiplication soit votre partage en 2026. Que cela vous accompagne dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos études, dans les études de vos enfants, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que toutes ces bénédictions, les promesses de bénédiction vous accompagnent en 2026. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute barrière à l'accomplissement des promesses de bénédiction de Dieu soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel de Dieu s'ouvre en votre faveur. Je dis bien que le ciel de mon Dieu s'ouvre en votre faveur, dans votre maison, dans votre famille,
dans votre boutique, dans votre pharmacie, dans vos entreprises, là où vous vendez au marché, sur votre étalage, que le ciel de Dieu s'ouvre et que la pluie de bénédictions vous accompagne à chaque pas que vous allez faire au cours de cette année 2026. Que la bénédiction soit votre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la bénédiction du sud, j'appelle la bénédiction du nord, j'appelle la bénédiction de l'est, j'appelle la bénédiction de l'ouest, du centre, devant comme derrière vous, à votre gauche comme à votre droite. Que toutes ces bénédictions vous accompagnent au cours de cette année 2026 et que toute personne qui s'érigerait en blocage, qu'il soit écrasé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ma famille n'est-elle pas bénie? Selon Genèse 12, 3. Dieu dit, et toutes les familles de la terre, y compris ma famille à moi, nous devons bénéficier de ces bénédictions-là. Je dis bien, tu dois bénéficier de ces bénédictions-là parce que ta famille n'est pas une famille de Mars. Ta famille n'est pas une famille de Lune. Ta famille n'est pas une famille du Soleil. Ta famille n'est pas une famille de l'autre planète, mais c'est de la Terre. Parce que ta famille fait partie des familles de la Terre. Elle a droit à cette bénédiction-là. Et surtout, puisque vous avez déjà donné votre vie à Christ Jésus, que cette parole s'accomplisse dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la puissance, la cruauté, la méchanceté des sorciers de votre famille étendue, même si la maman qui vous a engendré, votre propre papa biologique est sorcier, sorcière, quelle que soit leur cruauté et méchanceté, nul d'entre eux n'est capable de bloquer la bénédiction de Dieu dans votre vie en 2026. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction est votre partage, je le déclare. Je dis bien la bénédiction de Genèse 12, 3 est votre partage. C'est votre lot de tous les jours. Elle vous accompagnera dans les études de vos enfants, dans vos propres études, dans vos projets, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans votre ministère. Que cette bénédiction vous accompagne au nom puissant de Jésus. Même si quelqu'un allait consulter un puissant marabout de vaudou pour faire barrière à l'accomplissement de ces bénédictions, et lui et son marabout de vaudou et son prêtre vaudou soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, à l'époque d'Abraham, il y avait des sorciers dans la famille de son père. À l'époque d'Abraham, il y avait des sorciers dans la famille de sa mère. À l'époque d'Abraham, il y avait les sorciers dans la famille de sa femme, Sarai. Du côté de son père comme de sa mère, il y avait des sorciers. Même quand le Seigneur lui a demandé de quitter son pays et d'aller dans les lieux où il le montrerait, là aussi, il y avait aussi des sorciers. Aucun de ces sorciers n'était capable de bloquer l'accomplissement des bénédictions d'Abraham, de Dieu dans la vie d'Abraham. Que vous viviez dans une même maison avec des satanistes, avec des occultistes, avec des grands templiers, avec des ritualistes, je décrète et je déclare que tous ces hommes-là ne sont que des insectes devant la puissance de mon Dieu. Que 2026 soit l'année de l'accomplissement des bénédictions de Dieu dans nos familles, dans votre famille à vous. Au nom puissant de Jésus. Dieu, j'élève ma main droite devant ton trône de la grâce. Je te confie, Seigneur, tes enfants. Je te confie, Seigneur, cette famille. Cette famille ne fait-elle pas partie de la famille de la terre pour ne pas bénéficier, ô Dieu, de l'accomplissement de cette grande promesse que tu avais dite à Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 3.
et que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Pourquoi, Seigneur, cette famille a tant souffert? Les hommes comme les femmes, des jeunes filles comme des jeunes garçons, propices, Seigneur, dans la misère. Chaque année, ils ne font que pleurer à cause des maladies et des maladies graves, des maladies cycliques, des maladies héréditaires, les amenant même jusqu'à la mort. Seigneur, que toutes ces malédictions qui planaient sur ton peuple, sur tes enfants, soient ôtées au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham prenne place au Père éternel. Exauce la prière de ton serviteur, Papa. Nous avons tant pleuré. Nous avons longtemps pleuré, Seigneur, tout au long de 2025 et les années passées. Malgré notre foi, malgré que nous avons donné nos vies à toi, Seigneur, nous te suivons, nous te servons même. Mais malgré cela, nous ne croupissons que dans les souffrances. Il y a seulement les malédictions qui surplombent, Seigneur, sur la tête de tes enfants. 2026, que ce soit une nouvelle année, une année différente de toutes les autres années, Seigneur, où nous commençons, Seigneur, à vivre enfin l'accomplissement, la réalisation, Yahweh, de tes promesses de bénédiction. J'appelle toutes ces bénédictions divines dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans cette famille qui me suit en ces moments, Seigneur. Je les bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Votre famille est bénie. Ta famille est bénie de la bénédiction de Dieu dite à Abraham. Genèse 12, 3 s'accomplit. Dieu voulant, nous allons encore y revenir. Demain, c'est pas demain, au cours de la semaine, à moins que l'électricité nous fasse défaut, sinon nous serons toujours là. Tout ce temps qui reste de janvier, nous n'allons prier que pour la bénédiction de nos familles. Que Dieu vous bénisse, le votre pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa. Mon numéro est là. Vous pouvez nous appeler, m'appeler pour des intentions de prière ou bien vous voulez nous soutenir. En tout cas, appelez-nous. C'est aussi un numéro Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière. Ça nous permettra vraiment de bien évoluer. Depuis l'année passée, au mois de novembre, Dieu nous a fait grâce de trouver un endroit pour l'église. C'est dans la commune d'Enjili, au quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Nous sommes là. Nous avons besoin de votre contribution financière. Envoyez-nous votre offrande d'achat parcelle. Et il est vrai que c'est à peine que nous venons de commencer, mais nous commençons avec l'opération achat parcelle, que le Seigneur nous permette de devenir vite propriétaires et non pas souffrir à être toujours locataires. C'est un endroit qui nous permet et qui nécessite des travaux d'aménagement. En tout cas, votre contribution financière nous permettra d'exécuter tous ces travaux-là pour rendre cet endroit vraiment très idéal pour l'adoration du Seigneur. Pourquoi ta famille n'est-elle pas bénie? Selon Genèse 12, 3, nous allons continuer demain. La bénédiction que j'ai appelée est déjà sur vous, dans votre famille, et elle s'accomplira. Envoyez-nous votre offrande de l'année et Dieu vous bénira. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens. Si jusque-là vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV, abonnez-vous pour bénéficier de toutes ces grâces que Dieu nous a faites. Les vôtres, pasteur Hippolyte. Portez-vous bien. Bon début de la semaine. On se retrouve demain aux mêmes heures de 23h. Allez, ciao.